dit que chaque démon doit se fléchir devant toi. Toi qui nous as dit, nul ne se tiendra devant vous tant que vous serez en vie. Toi qui nous as dit, toutes les armes de l'ennemi qui sera dirigées contre vous, de près ou de loin, c'est nul et sans effet. Seigneur, ce soir, nous sommes venus à toi, nous rassembler autour de ta parole. Nous venons de lire les Écritures au Dieu Tout-Puissant. Laisse que ta présence soit ici pour nous conduire. Ta présence soit ici pour bénir les âmes qui ont répondu présent à cet appel. Laisse que chacun de nous soit béni ici. Que chacun soit délivré au Dieu. Que chacun soit élevé, Père. Que chacun puisse avoir ta connaissance parfaite. Parce que tu nous as dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Oh Dieu, viens interpréter les Écritures. Alors nous sommes en train d'enseigner sur ce grand mystère du baptême d'eau, Seigneur. Laisse que tu nous assistes et que tu nous accordes l'interprétation de ta parole. Amen. Bénis tes enfants qui sont ici. Laisse que ta présence puisse bénir chacun de nous. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler ce soir sur un petit sujet. Alors que le sujet n'a jamais été petit. Donc je voulais dire sur un mystère du baptême d'eau. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez amené vos cahiers. Parce que plus que vous écoutez la parole, plus que tu peux avoir des affrontements au quartier. Amen. Quand quelqu'un va te poser, est-ce que Jésus est né en décembre? Avec la connaissance de la parole, tu peux dire que Jésus n'est pas né en décembre. Amen. Amen. Et tu peux bien expliquer s'il n'est pas né en décembre. Alors, tu répondras, Jésus est né dans quel mois? Et avec les Écritures, tu es capable de défendre ce que nous croyons. Amen. Nous avons lu dans le livre de Luc que l'ange Gabriel a visité une femme appelée Marie. Amen. Amen. Est-ce que vous avez oublié ça? Vous avez oublié ça? Est-ce que vous avez oublié ça? L'ange Gabriel est allé voir une femme dans la ville de Nazareth. Cette femme s'appelait Marie. Elle était vierge, fiancée à un homme de la maison de David, et cet homme s'appelait Joseph. Et l'ange est venu. Il lui a dit, Marie, toi en qui une grâce a été faite, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. La Bible dit que l'ange est venu vers cette femme. C'était dans quel mois? C'était dans le mois de juin. Et quand nous avons calculé, d'après le calendrier romain, nous avons vu que le 25 décembre tombe carrément au 6e, la grossesse. Si l'enfant vient au monde dans le mois de décembre, ça veut dire que Jésus est un enfant prématuré. Amen. Et nous avons chevauché les Écritures et nous avons compris que Jésus n'est pas né en décembre. Jésus est bel et bien né dans le mois d'avril. Amen. Parce que c'est dans ce mois que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors le sujet de ce soir, je l'intitule le mystère du baptême d'eau. Pourquoi c'est un mystère? Parce que quand Jésus part, il faut avoir le discernement de l'esprit pour comprendre les profondeurs cachées quand Jésus part. Et si nous sommes dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. D'où venait Jésus? Est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus venait de se ressusciter. Et quand il est ressuscité, il apparaît à ses disciples. Et la Bible dit au verset 18, pendant qu'il venait de se ressusciter, beaucoup ne le voyaient plus. Mais ses disciples pouvaient le voir. Amen. Dieu pouvait se révéler à ses enfants. Est-ce que les gens sont là ce soir? Amen. Si vous me donnez Amen, je vais me sentir religieux. Amen. Et ma petite tête commencera à chauffer. Amen. Et le royaume enténébré de Satan sera dérangé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le diable peut toucher les instruments de l'église, mais il ne peut pas toucher la voix du prédicateur. Amen. La voix du prédicateur prêchera toujours la parole. Branham déclare, quand tu es enfant dans un champ de mission, le ciel entier est derrière toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit la parole du messager? William Marion Branham déclare. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes ceux qui croient à un message. Pas n'importe quel message. Pas le message de Simati Bango. Pas le message des églises de réveil. Mais un message prédestiné par Dieu. Envoyé par un prophète. William Marion Branham. Et Branham nous a dit en ce temps de la fin, quand Dieu envoie un homme dans un champ de mission, le ciel entier est derrière cet homme.
Est-ce que vous croyez ça? Pendant que je prêche ici, les anges sont à mes côtés. Aucun démon ne peut me toucher. Aucun esprit de l'enfer ne peut me renverser. Je lance un défi à un sorcier. Si je dis le mensonge, qu'il essaie. Le Dieu qui m'a envoyé, alléluia, prendra soin de lui. Oh, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, donnez-moi vos amens. Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus dit à ses disciples, allez partout, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Voilà le mystère du baptême. Est-ce que vous êtes là? Je commence ma prédication. Jésus dit, allez partout. Faisons de toutes les nations les disciples. Les baptisant au nom. Est-ce que vous êtes là? Quel nom? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, je crois que vous êtes là. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous lisez cette écriture, apparemment on voit trois personnages. Jésus dit, allez-y dans toutes les nations, baptisez les gens, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les gens sont allés prêcher la parole, ils sont allés baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils n'ont pas compris. Pourquoi ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas regardé au singulier qui était devant ces trois noms. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Ici, le O n'a pas X. Amen. Et le nom n'a pas S. Amen. Donc c'est un nom au singulier. Amen. Et un O au singulier. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Donc ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils n'ont qu'un seul nom. Oh, est-ce que vous êtes là? Donnez-moi vos amens. Je me sens religieux. Voilà le pourquoi Dieu m'a appelé à prêcher la parole. Et il m'a établi comme docteur de l'évangile. Oh, est-ce que vous êtes là? Un docteur de l'évangile, c'est quelqu'un qui ne s'embrouille pas dans les Écritures. La Bible dit, allez-y baptiser les gens. Allez baptiser les gens. Au singulier. Non, au singulier. Or, si c'était vraiment les personnalités, que celui-là avait son nom, que celui-là avait son nom, on devrait mettre un X ici. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et on devrait mettre un S ici. Amen. 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 Mais la Bible est un mystère. Voilà pourquoi j'ai dit le mystère du baptême d'eau. Beaucoup de gens sont embrouillés dans cette tâche. Alors si quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Et ce baptême doit être refait. Oh, est-ce que vous êtes là? Merci beaucoup. Amen. Vous avez déjà compris. Amen. Le mystère du baptême d'eau. Amen. Amen. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, sans X, non, sans S, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus me dit ce soir, enseignez-leur d'observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis venu pour vous enseigner ce que Jésus vous a dit, ce que Jésus m'a dit de vous dire. Alléluia. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous êtes là? Jésus n'est pas parti. Il a dit, je suis avec vous tous, jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur. Alléluia. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis là pour vous enseigner ce que Jésus nous a prescrit. Alléluia. Jésus dit, allez par tout le monde, prêchez la parole, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le même Jésus
il voit les apôtres partir, il dit, hey, ne partez pas comme ça. La chose là ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous êtes là? La chose là ne se passe pas comme ça. Les gars voulaient aller prêcher la parole avec la connaissance. Ils voulaient aller prêcher la parole avec ce qu'ils ont étudié. On ne prêche pas la parole avec les études. On ne prêche pas la parole avec la connaissance intellectuelle. Bon, est-ce que vous êtes là? La Bible dit dans Acte 1, verset 3. Est-ce que les gens sont là? Hein? Est-ce que vous êtes là? Acte combien? Acte 1, verset 3. J'ajoute ça ici. Acte 1, verset 3. Jésus, merci, le puissant coquin. Jésus, acte 1, verset 3. La Bible dit, après qu'il eut souffert, et il leur est apparu. Donc, après la résurrection, Jésus apparut à ses disciples. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Amen. Donc, quand Jésus est ressuscité, il est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Amen. Et leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Bon, est-ce que vous êtes là? Amen. Le même Jésus dit dans Matthieu 28, allez par tout le monde entier, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans Acte 1, verset 3, il dit, n'allez pas d'abord. Amen. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. Mais d'attendre jusqu'à ce que le Père avait promis. Oh, est-ce que vous êtes là? D'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Qu'est-ce qu'il leur avait annoncé? Vous êtes là? Le acte 1, je prends le verset 8. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus dit, n'allez pas d'abord, restez ici à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance, et cette puissance viendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Donc tu ne peux pas être témoin de Dieu sans cette puissance-là. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est cette puissance-là qui est le Saint-Esprit qui fait de toi témoin de Dieu. Qui fait de toi un fils de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit doit venir? Vous êtes là? Pourquoi le Saint-Esprit doit venir? Jean, chapitre 16. Le verset 7. Il faut noter toutes ces écritures. C'est très important. Jean, chapitre 16. Le verset combien? 7. Vous êtes là? Voici toutes ces citations, toutes ces écritures. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, pour vous, mes disciples, si je reste encore avec vous, je cache tout un mystère. Mais il est avantageux que je quitte la terre et que je parte au ciel. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Et pendant que Jésus-Christ était sur la terre, le Saint-Esprit était caché à l'intérieur. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Quand je serai parti, le Saint-Esprit viendra sur vous.
Amen. Et il ajoute encore, Jean chapitre 16, le verset 12. Amen. Jean chapitre 16, le verset 12. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Bon, est-ce que vous êtes là? Quand Jésus nous regardait à l'époque, il avait beaucoup de choses à nous enseigner. Mais quand il regarde la capacité, on ne pouvait pas les contenir. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur, c'est pas le consolateur, le Saint-Esprit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bon, est-ce que vous êtes là? Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que vous êtes là? Donnez-moi vos acclamations. Alléluia. Jésus dit, il est avantageux que je quitte la terre. Si je ne quitte pas la terre, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Mais si je quitte la terre et que je pars, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le Père a promis, viendra sur vous. Alléluia. Et quand il viendra sur vous, c'est pour faire quoi? C'est pour vous conduire dans toute la vérité. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Alléluia. Alors quand le Saint-Esprit descend, ce qui était mystère ne sera plus un mystère. Parce que la mission du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Quand le Saint-Esprit vient, la Bible, il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus de paraboles. Il n'y a plus de choses compliquées. Alléluia. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il conduira dans toute la vérité. Alléluia. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu. Et il vous annoncerait les choses à venir. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Comme le consolateur, l'Esprit de vérité, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce que Jésus n'a pas prêché. Le consolateur va prêcher. Est-ce que vous êtes là? Dans Matthieu 28, Jésus dit, allez par tout le monde entier, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'était avant que le Saint-Esprit ne vienne. Il voulait partir. Jésus dit, ne partez pas. Restez dans la chambre haute. Une puissance viendra sur vous. Est-ce que vous êtes là? Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes dans une école biblique. Ici, il n'y a pas d'embrouillement. Alléluia. Acte chapitre 2, le premier verset. Prenez la Bible. Acte chapitre 2, le premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Tout à coup. Alléluia. Moi j'aime la Bible. La Bible parle elle-même. La Bible ne s'interprète pas. Alléluia. Elle parle elle-même. Pendant qu'ils étaient rassemblés dans une pièce que la Bible appelle la chambre haute. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc pendant qu'ils étaient rassemblés dans la pièce, en train de prier, tout à coup, un bruit est rentré dans la pièce comme un vent impétueux. Qu'est-ce qu'on appelle un vent impétueux? Il regardait, les rideaux bougeaient. Alléluia. Amen. Mais d'où vient ce vent? Il ne savait pas d'où venait ce vent. Tout à coup, il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Amen. Voilà le mystère. Des langues semblables à des langues de feu. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Pendant qu'ils étaient assis dans la salle, en train de prier, un vent est rentré. Et dans le vent là, il y a tout à coup quand ils regardent, ils voient des langues. Hein? Des langues
semblables à des langues de feu. Est-ce que vous êtes là? Ils voient des langues semblables à des langues de feu. C'est là où il y a le mystère. Oh, est-ce que les gens sont là? Alléluia. C'est là où les gens se sont embrouillés dans les églises. Il dit, la maison était fermée. Ils étaient en prière. Ils partaient pour prêcher. Jésus a dit, ne partez pas. Sinon vous allez partir prêcher la connaissance. Vous allez aller expliquer des choses que moi je n'ai pas dites. Restez à Jérusalem. Dieu vous enverrait le consolateur. Et ici, ils sont dans la chambre haute. Le consolateur descend sous la forme d'un vent impétueux. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Je ne sais pas si vous comprenez le français. Amen. Des langues. Là, c'est ce qui a embrouillé les gens. Voilà. Des langues. Or, ça là, des langues semblables à des langues de feu. Donc il y a deux langues ici. Des langues semblables à des langues de feu. Quand je montre ma langue là, vous voyez ça? Hein? C'est comment on appelle ça en français quoi? La langue. Maintenant, le patois que nous parlons, on appelle ça en français quoi? La langue. C'est là où il y a le problème. Les deux langues s'écrivent pareil. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les deux langues s'écrivent pareil. Donc quand je montre ma langue là, c'est quoi? C'est une langue. Et quand je parle mon patois, c'est aussi une langue. Mais ici on dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Donc il y avait des langues qui avaient la forme du feu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous voyez ma langue là? Oui. Ça quelle couleur? Rose. Hein? Rose. Je vous ai montré la colonne de feu ici. La colonne de feu à quelle couleur? Hein? Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Donc si je fais ma langue avec cette lumière là, ils ont la même couleur. Mais comme les gens à l'époque, ils n'avaient pas la connaissance de la colonne de feu. Amen. Celui qui a interprété cette écriture, quand il a regardé la colonne, au lieu de dire que j'ai vu la colonne de feu se poser sur les gens, vous êtes là? Amen. Oh, est-ce que les gens me comprennent? Au lieu de dire que j'ai vu la colonne de feu qui est entrée dans la salle, là où nous étions en train de prier, et la colonne de feu s'est posée sur chacun d'eux, mais il n'avait pas la connaissance de la chose. Il dit seulement que j'ai vu des langues qui ressemblaient au feu et qui s'est posées sur chacun. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Il n'avait pas la connaissance de la parole. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous voyez la colonne de feu? Ça c'est mon papa. Quand vous voyez cette colonne de feu, si je mets la langue comme ça, ils n'ont pas la même couleur? La même Alléluia. Donc la colonne de feu a la couleur de la langue. Vous êtes là? Est-ce que vous comprenez les Écritures? Donc quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, la langue de feu doit être là. Alléluia. Je suis fier d'avoir cette langue de feu. C'est ça qui guérit les malades. C'est ça qui chasse les démons. C'est celui-là que le diable a peur. Alléluia. Oh, est-ce que les gens sont là? Si vous êtes là, donnez-moi vos amens. Alléluia. Voilà le messager, le prophète. Vous voyez quoi sur la tête? La colonne de feu. Ça, quelle forme? Hein? Ça, la forme de la langue de feu. Vous êtes là? Amen. Il faut que le feu soit là. C'est le feu qui fait la différence entre les fausses églises et la vraie église. Oh, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Frère, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner ici. Venez seulement m'écouter. Dieu vous bénira. Alléluia. Ne regardez pas au nombre.
la place là sera pleine. Même vous qui avez commencé la course. Alors, si vous ne venez pas à temps, il y aura plus de place. Alléluia. Vous qui avez commencé la course avec moi, si vous ne venez pas à temps, vous n'aurez plus de place. Vous allez commencer à dire non, mais c'est nous les premiers. La Bible dit les premiers seront les et les derniers seront les. Ça dépend de comment tu considères ce que je prêche. Alléluia. Si tu vois un homme te prêcher, tu seras prêché. Mais il faut voir Dieu te prêcher. Alléluia. Acte 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparut, séparer les unes les autres. Et se poser sur chacun d'eux. Est-ce que vous êtes là? En d'autres termes, la colonne de feu est entrée dans la pièce et chacun d'eux avait une portion de la colonne de feu. Est-ce que les gens sont là? Si vous me croyez, chacun de vous aura cette portion de la colonne de feu. Et celui qui a la colonne de feu, on ne le mange pas. On le traite de bizarre. Quand un sorcier vient la nuit, il voit que le feu. Alléluia. Il va te dire, mais tu adores, oh. Tu pries, oh. Il dit, je prie dans une petite église en planche. Il y a tellement la chaleur. Il n'y a même pas la climatisation. Mais Dieu est à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il n'est pas né à l'hôpital général. Il n'est pas né à Jean de Bory. Il est né dans une crèche. Là où il y avait les caca des moutons. Le créateur du ciel et la terre est né dans une petite crèche. Ah, vous me donnez l'envie de prêcher. Ma petite tête commence à chauffer. C'était dimanche, j'allais déjà commencer à faire la ligne de prière ici. Alléluia. Et j'ai dit à Dieu chaque dimanche, ligne de prière. Parce que Jésus ne prêchait pas seulement la parole, il prêche, guérit les malades. Il chasse les démons. Il délivre les captifs. C'est ce que moi je crois. Mon évangile ne consiste pas seulement à prêcher, prêcher, prêcher. Non! Dieu doit sortir du silence. Alléluia. Je ne suis pas le genre de pasteur qui a peur de démons. Alléluia. Je suis passé dans une grande école de formation où on a chassé toutes sortes de démons. Peu importe la taille, Jésus a dit, chaque démon doit se fléchir devant ses genoux. Alléluia. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Le Saint-Esprit est ici. C'est celui qui me pousse à prêcher. C'est celui qui m'agite. Tu peux penser que je suis ivre, mais je ne suis pas ivre. C'est cette même colonne de feu qui est ici maintenant pour te parler. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Est-ce que vous êtes là? Quand cette colonne de feu s'est posée sur chacun d'eux, qu'est-ce qui s'est passé après? Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ah! Donc le Saint-Esprit, c'est un feu. Et quand il vient sur la personne doit sentir que j'ai reçu quelque chose. Branham déclare, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans le savoir. Amen. Tu dois connaître l'heure, la minute et les effets que cela a produit sur toi. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Amen. Alléluia. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et Dieu ajoute, donc quand le feu descend, les gens sont remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, ils se mirent à parler en d'autres langues. Amen. Ça aussi, c'est un mystère. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, je suis venu vous prêcher le mystère du baptême. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Vous comprenez le français? Ils n'ont pas dit qu'ils ont parlé en langue, mais ils ont parlé en d'autres langues. C'est-à-dire qu'il faut bien lire la Bible. Les faux prédicateurs, avec les esprits de serpents, avec les esprits de sirènes,
Ils ont mal interprété les Écritures. Maintenant écoutez, nous sommes qui dans la Bible. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. C'est là. Ils furent à parler en d'autres langues. On n'a pas dit qu'ils ont parlé dans une langue inconnue. Non. Ils furent parlés en d'autres langues. Écoutez, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'ajoute. Or, acte 2, 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Voilà, c'est là où il y a le mystère. Le feu descend. Ils furent baptisés du Saint-Esprit. Ils parlaient en d'autres langues. Pendant qu'ils parlaient en d'autres langues, les gens qui étaient aux alentours, ils entendaient le bruit. Mais qu'est-ce qui se passe dans la chambre haute? Amen. Alors les gens sont venus pour entendre ce que le bruit disait. Bon, est-ce que vous êtes là? Au bruit qu'il y eut lieu, acte 2:6, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait dans sa propre langue. Oh, est-ce que vous êtes là? Donc quand quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait des gens qui écoutent. Vous êtes là? Il les entendait dans sa propre langue. La Bible explique, oh, j'aime trop la partie là. Ils étaient tous dans l'étonnement. Acte 2:7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns les autres. Ils se disaient les uns les autres, les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent là. Ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment se fait-il que eux, ce sont des Galiléens? Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Comment se fait-il que eux, ce sont des Pouno? Comment se fait-il que eux, ce sont des Nzébi? Vous êtes là? Amen. Et comment nous les entendons, nous, dans notre propre langue, à chacun? Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Les gens qui parlent en langue là, ne sont-ils pas des Camerounais? Amen. Mais comment est-ce que moi qui les entends, j'écoute le Pouno, j'écoute ma langue natale? Amen. Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Amen. Et comment nous les entendons, nous, dans notre propre langue à chacun? Amen. Ils ajoutent, dans notre langue maternelle. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi je ne crois pas à la langue des sirènes qui dit Alabakala, 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 Alabakala. Non! Alabakala, c'est le serpent. C'est la séduction du diable. Alléluia. La véritable parler en langue, il faut quelqu'un qui interprète. Et la Bible déclare, celui qui parle en langue, s'il ne peut pas interpréter sa propre langue, qu'il se taise. Alléluia. Frère, ma soeur, je vais vous positionner dans les Écritures. Tu n'as pas eu une fausse route, tu n'as pas fait une fausse route de venir m'entendre. Alléluia. Je suis sorti d'une école de formation. J'ai fait plus ou moins 20 ans. Depuis le 28 juillet 2002. À Monda, alléluia. Jusqu'en 2023, ça fait 21 ans de formation de la parole. Je suis bien assermenté dans tous les domaines, que ce soit la démonologie, que ce soit le domaine de la délivrance, que ce soit le domaine de la parole. Votre Dieu est ici. Alléluia. Comment nous les entendons, nous, dans notre propre langue à chacun, dans nos
langue maternelle. Donc quand quelqu'un parle en langue, ce n'est pas une langue qui n'existe pas. Tel que nous sommes ici. Si Dieu veut parler en langue, il va utiliser un pour nous. Dieu le roi du Saint-Esprit, il parle le fond. Donc il est sous onction, il a dit de parler en langue, mais c'est la langue de fond. Lui-même ne maîtrise pas le fond. Mais comme le Saint-Esprit a pris son contrôle, il parle en fond. Et les gens diraient, oh, mais elle est bâtée. Comment est-ce qu'elle a fait pour parler le fond? Oh, est-ce que vous êtes là? Voilà ce qu'on appelle le parler en langue. Pas que non, c'est du diable. Et c'est la séduction. Alléluia. Et les gens qui prient dans ces églises ne changent pas. Ce sont des païens tout faits. Oh, est-ce que les gens sont là? Je me sens très bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour Jésus? Yeah. Alléluia. Comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun. Dans notre langue maternelle. Voilà votre parler en langue. Alors montrez-moi des églises qui parlent en langue. Je te dirai le mensonge qui est à l'intérieur. Le pasteur prie pour les malades. Allah Bakolash. Allah Bakolash. Allah Bakolash. Et les mêmes langues sont identiques. Alors qu'ici la Bible dit, oh, est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas si vous avez amené les cahiers. La Bible cite même les langues qui étaient aux alentours. Est-ce que vous êtes là? Au verset 9. Acte 2, 9. Il y avait les gens de Pathès. Il y avait les gens de Pathès. Il y avait les gens de Médès. Il y avait les gens de Émalites. Et ceux qui habitent la Macédonie, la Mésopotamie, ils étaient là. Il y avait les gens de la Judée, ils étaient là. Il y avait le Cappadoce, ils étaient là. Les gens qui habitent le pont, ils étaient là. Les gens de l'Asie, ils étaient là. Les gens qui habitent la Phrygie, ils étaient là. Les gens qui habitent la Pamphylie, ils étaient là. Oh, je continue à lire. Les gens qui habitent l'Égypte, ils étaient là. Les gens qui habitent le territoire de la Lydie voisine et de la Cyrène, ils étaient là. De la Syrie, alléluia. De la Cyrène, ils étaient là, alléluia. Ceux qui sont venus de Rome, où est-ce que vous êtes là? Ceux qui sont venus de Rome, ils étaient là. Même les Juifs eux-mêmes, ils étaient là. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent ça? On a ajouté même les prosélytes. Et un prosélyte, c'est un enfant adoptif. Alléluia. Donc même les adoptés des Juifs, on peut adopter un Pounou, un Fon, un Teketo, un Africain. Même les prosélytes. Il ajoute Acte 2, 11. Les Crétois, ils étaient là. Les Arabes étaient là. Et ils se sont dit, comment nous tous là, nous les entendons nous parler dans nos langues. Oh, est-ce que vous êtes là? Comment un Romain va écouter un Juif? Il dit, comment nous les entendons parler dans nos langues? Qu'est-ce qu'ils ont ajouté à la fin? Qu'est-ce qu'ils ont ajouté à la fin? La dernière phrase. Des merveilles de Dieu. Amen. Ils ont dit des merveilles de Dieu. Donc ça, ce ne sont que des merveilles de Dieu. Comment un Romain, un Égyptien, un Chypre, un Macédonien, on les entend dans notre langue maternelle. Ça, c'est des merveilles de Dieu. Donc, le parler en langue, c'est pas Allah Bakolaché. Vous êtes là? C'est pas les Bakolachi. Donc, quand vous partez dans une église
que le abakola alabakalakala, c'est du mensonge. Je vais vous lire un verset de la Bible. Si quelqu'un parle en langue et ne peut pas interpréter, il s'identifie lui-même. Donc c'est toi-même qui as le goût, mais nous qui t'entendons, c'est le bicharabia. La Bible dit si quelqu'un parle en langue, il n'y a pas quelqu'un qui interprète, qu'il arrête ça. C'est du bicharabia. Le parler en langue doit être interprété. Et ça doit être une langue parlée sur la terre. Oh non, c'est un hébreu en ciel. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. Est-ce que vous êtes là? Ils étaient tous dans l'étonnement. Acte 2, 12. Ne sachant que penser. Et ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Alors ils étaient tellement étonnés, ils sont allés voir les disciples. Ce mystère-là, c'est quoi? Vous êtes rassemblés, vous parlez, mais nous les étrangers, on vous écoute dans notre propre langue. Ce mystère-là, c'est quoi au juste? Est-ce que vous êtes là? Maintenant, acte 2, 13. Mais d'autres personnes se moquaient et se disaient, ils sont pleins de vin doux. Voilà pourquoi ici, quand le Saint-Esprit va commencer à visiter les gens, vous allez voir les gens tomber, casser les chaises, rouler au sol. Et c'est une bonne présence. Et moi j'aime quand le Saint-Esprit saisit d'une personne et roule au sol. C'est Dieu festoyant avec son individu. Alléluia. Mais là-bas les gens se moquaient. Oh non, ils sont ivres. Ils ont bu le vin. Branham dit on ne se moque pas de quelqu'un qui est sous onction. Amen. Que ce soit une fausse onction, que ce soit vrai, on ne se moque pas. Amen. Parce que tu n'as pas le thermomètre de savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Amen. Tu fermes ta bouche, tu regardes. Amen. Alléluia. Amen. Mais d'autres se moquaient et disaient ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 12 élevant la foi, il leur parla en ce terme. Oh, Juifs, et vous tous, séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens que vous voyez ici ne sont pas ivres comme vous les pensez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'était l'accomplissement de Joël 2, 38. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Donc il y a des gens qui ont le don de vision. Et un don de vision, c'est quelqu'un qui voit. Les yeux sont ouverts, mais c'est comme s'il regardait dans une télévision. Amen. Donc il a des yeux ouverts, mais il voit d'autres images apparaître devant lui. Amen. Et il ne sait pas comment ça se produit, mais c'est un don que Dieu a mis en lui. Amen. Alléluia. Amen. On appelle ça un don de vision. Amen. Il y a des gens qui sont possédés de ce don de vision, même pendant que je prêche. Il peut voir un ange debout à ma droite. Amen. D'autres ne voient pas, mais lui il voit. Amen. Alléluia. Amen. On appelle ça don de vision. Amen. Il n'a pas besoin de dormir pour voir. Amen. Il est seulement comme ça, il voit. Amen. Il peut te dire, je vois. Voilà ce que je vois sur toi. Amen. Voilà ce que je vois. Amen. Mais les gens qui ont le don de vision, ils doivent avoir ce qu'on appelle un esprit de sagesse. Amen. Et ce n'est pas tout ce que Dieu te montre, tu dois dire. Amen. Alléluia. Il faut un esprit de discernement. Amen. Et tu peux dire ce que Dieu t'a montré. Tu peux diviser la famille d'autrui. Mais il faut la sagesse. Amen. Il faut la maîtrise. Amen. Il faut consulter celui qui t'a montré cette vision. Amen. Seigneur, j'ai vu. Mais est-ce que je peux parler? Amen. Alléluia. Amen. Et je ne crois pas aux gens qui ont le don de vision qui voient que la mort. Amen. Amen. Oh non, j'ai vu.
Et un enfant qui va mourir dans ta maison. Oh non, j'ai vu, tu vas faire l'accident. Oh non, j'ai vu, tu vas perdre le pied. C'est du diable. Quand Dieu te montre, il t'a pas dit d'aller dire. Alléluia. Il se peut que Dieu t'a donné le don d'intercession. Quand tu vois, c'est pour gêner. Prier pour la personne. Car la Bible déclare, quand le diable est dévoilé, il est déjà fait. Oh, est-ce que les gens